Cette histoire est arrivée il y a une dizaine d'années, à une amie de ma mère vivant en Corée du Sud. À chaque fois que je repense à cette histoire, j'ai des frissons. L'amie de ma mère vivait dans un grand immeuble de Séoul. C'était une mère au foyer qui avait une petite fille. Son mari, lui, travaillait la journée. Un jour, alors qu'elle rentrait de course avec sa fille, elle est montée dans l'ascenseur de sa résidence. C'est une fois à l'intérieur qu'elle a remarqué qu'il y avait un homme, portant une casquette et un manteau de pluie jaune. Il avait la tête baissée, elle n'a donc pas pu vraiment voir son visage. Cependant, elle s'est instantanément sentie mal à l'aise et a rapproché sa fille d'elle afin de la tenir éloignée de l'homme. Ce qui l'a rendue encore plus mal à l'aise, c'est que lorsqu'elle a appuyé sur le bouton d'ascenseur correspondant à son étage, elle a vu qu'aucun autre chiffre n'était allumé. Et par-dessus tout, elle a remarqué que l'homme tenait quelque chose contre lui, enroulé dans du papier journal. Les choses ont commencé à se bousculer dans sa tête, et l'amie de ma mère a commencé à paniquer. Elle décida de sortir son téléphone portable, en faisant semblant d'appeler chez elle, et en faisant comme si elle avait son mari au bout du fil, alors qu'il n'était bien évidemment pas chez eux, mais à son travail. Elle a commencé à dire des choses du genre « Je suis bientôt sortie de l'ascenseur, est-ce que tu pourrais m'ouvrir la porte de l'appartement ?» Elle faisait comme si son mari l'attendait chez elle. Lorsque l'ascenseur est arrivé à son étage, je pense qu'elle devait vivre au 12e ou quelque chose comme ça, elle est rapidement sortie en attrapant sa petite fille et marcha à vive allure pour arriver le plus vite possible à la porte de son appartement. Elle remarqua que l'homme était aussi sorti de l'ascenseur, la suivant tranquillement en remontant le couloir. Lorsque l'amie de ma mère est arrivée devant sa porte, elle a frappé dessus comme pour dire qu'elle était arrivée en disant « Chérie, je suis rentrée, s'il te plaît, viens m'ouvrir » et tout un tas de choses laissant à penser que son mari arriverait pour lui ouvrir la porte. En voyant ça, l'homme avec son habit de pluie jaune rebroussa chemin en direction de l'ascenseur. Alors qu'il était suffisamment éloigné, l'amie de ma mère a attrapé sa petite fille et a commencé à se positionner pour entrer le code de son appartement. C'est de cette manière que la plupart des Coréens ouvraient leurs portes. C'est là qu'elle a commencé à rentrer frénétiquement son code. Seulement le bruit émis par les touches ont alerté l'homme en jaune, et il comprit instantanément que personne n'attendait l'amie de ma mère derrière la porte. Il s'est retourné brusquement et a commencé à courir vers elle. L'amie de ma mère à ce moment-là était pratiquement en train de crier lorsqu'elle a finalement réussi à ouvrir la porte et jeter sa petite fille dans l'appartement. C'est au moment où elle rentrait elle-même qu'elle a vu que l'homme ne se trouvait qu'à quelques pas, mais elle réussit finalement à fermer la porte et à la verrouiller avant qu'il ne la bloque avec sa main ou son arme. Ensuite, elle a regardé à travers le judas et vu l'homme s'en aller en direction de l'ascenseur. Quelques mois plus tard, l'amie de ma mère qui regardait les infos à la télé est tombée sur un direct qui couvrait la capture d'un serial killer nommé Yoo Young-chul, un tueur de prostituées. Elle a alors dit à ma mère qu'elle n'oubliera jamais le frisson qu'elle a ressenti quand elle a vu la casquette et le manteau de pluie jaune si familier qu'il portait lors de son interpellation. Yoo Young-chul a été arrêté à Séoul en juillet 2004. Inculpé de 19 homicides, dans un premier temps, c'est lors de son interrogatoire par la police qu'il avouera avoir tué 26 personnes. Hôtesse de bar, masseuse, prostituée, ou même femme riche, Yoo Young-chul a développé une haine terrible envers les femmes de mauvaise vie et les femmes fortunées. Il avouera également s'être adonné au cannibalisme pour nettoyer son esprit. Utilisant un marteau comme objet de mort, les crimes de Yoo Young-chul sont particulièrement sanglants et abominables. Souffrant de problèmes mentaux selon le chef de la police, Yoo Young-chul sera condamné à mort en décembre 2004, ce qui n'était pas arrivé depuis 1997 en Corée du Sud. Il est toujours vivant et toujours emprisonné. Il est à noter qu'il existe un très bon film coréen, The Chaser, librement inspiré de l'histoire de Yoo Young-chul, un film que je vous conseille fortement. Enfin, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations concernant ces affaires, je vous mets un certain nombre de liens dans la description.